Hello. Bonjour à tous. Bonjour. On vous invite, comme à chaque fois, et ça on est désolé de le répéter, mais Bien sûr. c'est nécessaire, Mettez des pouces et abonnez-vous. L'abonnement. Vous aurez toutes nos vidéos, car on a décidé de vous raconter la Bible. Regardez, Elle est juste à côté. Elle est Ouais. magnifique, vous voyez. Elle est très belle. Et de partager, Voilà. partager l'histoire. Donc, Alors là, on va vous faire une vidéo hors cadre, parce que j'avais envie, voilà. J'avais envie. Et c'est-à-dire qu'en fait, le sujet est tellement vaste que parfois on ne sait pas par quel bout le prendre. Et moi, j'aime bien aller à la source. J'ai appris par réflexe de toujours aller à la source, de la tradition, à la recherche de des maîtres, quels que soient les enseignements, d'aller à la source. La source. C'est à la limite un réflexe. Et alors, toi, Christian, je suis très curieux. Ça commence par où? À quel moment tu t'éveilles à ça dans ta vie? Alors, on sait que tu viens de Tunisie. Oui, évidemment, je suis né en Tunisie. Pour ceux qui connaissent, évidemment, j'avais une grand-mère et un grand-père qui ont beaucoup compté pour moi. C'était le père et la mère de mon père. Et ce qui est amusant, c'est que mon père était athée, mais il était communiste et athée. Donc, quelle année alors? On est en quelle année? On est en 44. Hein. 44. On est en 44. Je suis né en 44. Alors il faut bien se remettre dans le contexte. En 44, la Tunisie était sous domination allemande. Oui, et oui. Et nous habitions chez la grand-mère qui avait un grand appartement et elle jouait du piano, elle était érudite. Et juste en face, nous avions un voisin que peut-être des gens l'ont connu, il s'appelait Raymond. Il était rabbin et bouquiniste. Quel quartier? Alors c'était la rue des Glacières, c'était pas très loin on appelait ça la Khala chez nous, c'était le quartier juif. Et nous habitions à 500 mètres de quelle ville? Du quartier juif, de Tunis. Tunis, donc on est à Tunis, on était 44. à Tunis. Quartier de la Glacière. S'il y a encore des personnes bien de sûr, Tunisie qui connaissent. Je vais me dire un nom, tout le monde va rigoler. On était juste, c'était la rue Abdellaguesh qui était donc pas très loin chez nous. Vous avez tous connu cette rue où on allait, qui est une rue interdite, hein, et nous on y allait quand on était petits. Il faut bien comprendre que la Tunisie en 44 était sous domination allemande. Hein. C'est-à-dire, il n'y avait pas les SS n'étaient pas encore là, mais enfin en 44, c'était déjà. Oui. Il y avait la guerre en Libye, mais à Tunis, il y avait les Allemands. Et ma mère, qui était enceinte de moi, elle me disait toujours que j'étais sauvé des Allemands parce que j'étais dans son ventre et il y a l'armée allemande qui est venue taper à la porte et mon grand-père nous a fait, du moins ma mère a sauté une fenêtre pour aller justement se mettre à l'abri chez ce rabbin, parce qu'on avait une cour commune, et elle a failli faire une fausse couche, et elle me disait toujours que j'étais sauvé des Allemands. Donc, quelque part, tout petit, j'ai été imprégné de ça, et puis toute cette communauté juive qui était autour de nous, et ce rabbin en particulier qui m'avait pris. Alors j'étais, paraît-il, d'abord j'étais le premier fils, comme Ruben, le premier fils, donc oh là là, premier fils, le plus beau, le plus intelligent, pour eux évidemment. Et alors ce rabbin venait me chercher, parce que j'étais un mignon petit garçon, puis j'étais très attentif. Et alors moi j'adorais aller dans sa librairie, ça sentait les bouquins, et alors il s'est aperçu que j'aimais lire. J'étais très mauvais à l'école, mais disons que j'aimais lire, et alors il s'est aperçu très vite, et alors je lui posais la question, je dis, pourquoi il y a la Hanouka là? Pourquoi il y a voilà, et évidemment il m'expliquait. Et chaque fois il me dit, tu vois là, il y a 7 branches, parce que c'est un chiffre magnifique, le 7. Tu vois la Hanouka, il y a 9 branches, parce qu'il y a eu 7 plus 1, plus la lumière. Et tout ça, ça m'a travaillé toute ma vie. Donc tout petit, t'es déjà... Voilà.
Et il m'expliquait, il me lisait des passages, en hébreu et il m'expliquait en français. Donc là, tu as quel âge là? Tu as Oh, quel âge, j'ai à peu près 4 ans, 5 ans, 4-5 ans tout déjà, petit. tout petit, Et j'allais jouer dans sa... tout le monde le connaîtrait, il s'appelait Raymond, ce bouquiniste. Et c'était vraiment, vous savez, les rabbins comme on les imagine, avec la barbe, plein d'autorité et de douceur à la fois. Les deux. Les deux. Ouais. Et moi, il m'a fait vraiment mon éducation. Alors, il faut dire qu'en Tunisie, nous vivions tous en communauté et j'allais aussi bien à la synagogue qu'à l'église ou qu'à la mosquée. Les mosquées n'ont pas de secret pour moi puisque tout petit, on allait les uns chez les autres, on mangeait. Voilà. Et j'ai donc pris cet enseignement et plus tard, j'ai voulu disséquer tout ça. Voilà. Alors quand on dit plus tard, c'est-à-dire que quand tu arrives donc fort de l'enseignement que tu reçois par ce rabbin, oui. Ça dure imprégné profondément. Tu commences à t'imprégner profondément. Pourquoi On en a déjà parlé tout à l'heure. Vous avez le conscient, l'inconscient et le subconscient. Et je pense que quand on est petit comme ça, je me suis chargé de tout ça. En éponge. Je me suis chargé de tout ça. Et à l'adolescence, je pensais un peu aux filles. Mais comme j'avais mes copains de Tunisie, tout ça, on était toute une équipe, un peu baigné là-dedans, et inconsciemment, j'allais toujours vers cette culture, ce qui est tout à fait logique, j'ai été élevé comme ça. Et plus tard, j'ai dit, il faut que j'étudie un petit peu. Alors, par quel bout tu l'apprends? Alors, à partir de quel moment tu dis, bon, je vais faire un travail... Largement plus tard. C'est-à-dire, tard, oui, vers 30 ans, là, j'ai voulu revenir à l'étude, vraiment. À l'étude, pourquoi ces religions, pourquoi elles croient tous au même Dieu et pourquoi elles ont des dogmes différents. J'ai commencé à être un petit peu réfractaire au dogme. Je me suis dit, laissons le libre arbitre. On a tous notre libre arbitre. Et donc j'ai commencé à lire la Bible et j'ai trouvé que les histoires étaient tellement belles que j'ai commencé à essayer de savoir pourquoi ça se passait comme ça. Et pourquoi tout ce qui nous entoure est devenu si compliqué. Pourquoi nous sommes devenus cette civilisation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, mais moi je trouve que c'est une civilisation judéo-chrétienne, parce que les chrétiens sont des anciens juifs qui ont arrangé leur sauce. Voilà. Et ensuite, quand on va un peu plus loin et qu'on voit l'islam, l'islam vient aussi du judaïsme. Je sais que chacun s'approprie sa religion, c'est la mienne la meilleure, mais non. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur. J'ai beaucoup étudié l'islam, j'ai lu le Coran, je voulais savoir pourquoi. Évidemment, aussi les chrétiens, j'ai beaucoup lu. Ça, c'est tout à fait personnel, voilà. Mais en fait, on retrouve le judaïsme partout. Mais évidemment, c'est la première religion. Donc, chez les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que un curé, il a sur lui toute la, comment dit-on, toute la culture juive. C'est normal. Voilà. Et on retrouve ça chez les... D'ailleurs, les musulmans sont beaucoup plus proches des juifs au niveau de l'application de la religion. Mais en fait, c'est dommage. Moi, mon rêve, c'est que tout le monde s'entende bien avec un seul Dieu. Malheureusement, voilà. L'universalisme, en fait. Voilà. Pour revenir à mon enfance, c'est des moments formidables. Et j'ai gardé ce goût du bouquin avec les odeurs, les parfums, Raymond, les ambiances. Qui me racontait toutes ces histoires. Voilà comment j'en suis arrivé. Et ça a commencé alors que tu étais dans le ventre de ta mère, puisque... Dans le ventre de ma mère, déjà, on était à l'époque, c'était la guerre, c'était les bombardements, c'était la fin de la guerre. Mais les Allemands se retiraient
Et dans cette rue, il y avait un Allemand qui passait en moto, ça c'est mon arrière-grand-mère qui me l'a raconté, qui passait en moto, qui repassait en moto, et mon arrière-grand-mère lui a lancé comment dit-on, un sort. Une malédiction. Mais que cet homme aille se tuer. Et finalement, il est arrivé au bout du rond-point, il s'est planté cassé. en moto, Ouais. et je ne sais pas ce qui est advenu, mais on racontait toujours ça dans notre famille. Pour ceux qui connaissent, rue des Glacières, là, voilà. Et oui, c'est des belles Tunis. histoires. Hein. Et Donc ça alors part de là. évidemment, Ouais. Djerba, avec la Griba, voilà. Alors pourquoi je tenais à ça, à cette vidéo? Parce que là, on est au cœur de la... Voilà, je voulais savoir qui était ton premier maître, on va dire. Ouais, mon premier maître, c'était Raymond. Et le côté cocasse dans tout ça, c'est que tu as un père qui est athée. Donc il doit se dire, mais mon fils... Alors, oui, alors, je suis curieux de voir, je deviens ton père à un instant, je regarde ça, l'air de, tiens, je suis athée, proclamé ou par posture. Ah, convaincu. Ou convaincu. Ah, convaincu. Et j'ai un fils, mon fils aîné, qui va se pervertir. Ouais. Alors, il savait pas trop. Il savait pas Alors, trop ce qui voilà, se passait. c'est ça Il où- savait pas trop. Moi, c'était parce que j'étais un petit garçon très sage. Ça a changé plus tard, mais j'étais un petit garçon très sage et je vivais aussi beaucoup avec cette grand-mère là. Et en fait, j'allais chez Raymond qui était en face. Bon, ils étaient très amis. Oui, Hein. ouais. On allait les uns chez les autres, on mangeait les uns chez les autres. Et moi, je vivais dans cette communauté. Mais mon père, mais vous savez, mon père était profondément, il n'avait pas sa carte, mais était profondément communiste et athée. C'était une N'oubliez époque, pas- hein, une époque. Mais ouais, mais n'oubliez pas que Israël a été créé par des juifs athées. Hein. Les premiers juifs non pas les premiers juifs qui ont habité la Palestine, mais ceux qui ont créé l'État d'Israël, c'était des gens qui étaient athées. Donc maintenant, les religieux reviennent et reprennent avec cette religion qui est incroyable d'ailleurs, 2500 ans, ça continue à être là, et ils s'accrochent, et c'est magnifique. C'est parce que intemporel, ils oui. travaillent, et ils sont en train de reprendre en Israël, ils sont en train de reprendre leur place de religieux. Mais Israël a été créé par des athées, communistes. Communiste athée. Enfin, du moins dans l'idée. Oui, c'est une belle histoire. Hein. C'est Oui. encore une belle histoire. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir vécu ça, parce que ça m'a tellement... Pour moi, ça peut peut-être choquer, mais pour moi, ça a été ma colonne vertébrale. Maintenant, attention, je suis parfaitement occidentalisé, j'adore ce pays, j'aime la France, mais c'est vrai que si tout petit, on vous met dans la tête des choses comme ça reste, et ça m'a travaillé. C'est fondateur. Hein. C'est C'est fondateur. Ça fondateur. crée l'identité. C'est fondateur. Puis à l'intérieur, tu as les parfums, tu as Bien sûr, tout. les sensations Larissa, du papier, Larissa. Larissa. J'avais un chien qui s'appelait Harissa. La musique. Donc tellement, oui, la musique, La la musique, musique, tout ça, oui. les fêtes, La langue, oui. Pessard, oui. voilà, tout ça, les fêtes de Pâques, voilà. En plus, très souvent, les fêtes de Pâques chrétiennes étaient les mêmes que les fêtes de Pâques juives. Bon, voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Mais moi, j'ai un excellent souvenir de cette enfance. Alors ton père, je reviens à ton père, qui se situe en fait dans tes modèles, t'as alors la grand-mère qui est une érudite, c'est toujours Oui, intéressant oui, d'avoir oui, une oui. érudite. T'as un père et un rabbin en fait, entre le père et le rabbin. Alors, Et attention, le rabbin n'a jamais pris la place de mon Alors, père. je veux pas dire. Oui. Oh, il a une influence, on va Il a dire. une C'est influence. un père spirituel, Oui. donc t'as deux, on va dire deux modèles. Oui. Alors tu grandis avec ça et la relation avec ton père, ça devient quoi? Alors, Autour de cette identité. Oui, alors j'avais d'excellents rapports avec mon père. J'étais pas du tout d'accord avec lui au niveau de la politique. Donc, lui, c'était un homme de gauche, extrême gauche, et moi, je suis plus un libéral, donc non. Mais disons qu'au niveau de la spiritualité, Vous n'êtes jamais trouvé, Non. en fait, là-dessus, il n'y a jamais eu Non. Mon père m'a toujours regardé avec un brin d'admiration et une grande part d'incompréhension. d'incompréhension. Et c'est non, et je pense que c'est aussi. Pour mon père, j'étais un extraterrestre. Oui. On n'était jamais sur la même longueur d'onde. Attention,
C'est un homme, j'ai eu des parents formidables. Après, ça n'empêche pas, oui. Mais voilà. Écoute, c'est intéressant, c'est très intéressant. Voilà d'où je viens et pourquoi cette passion que j'ai pour ces textes sacrés. Évidemment, c'est pas les seuls. Hein. Puis en plus, bon, tu es du signe du poisson. Donc, il y a là déjà forcément, oui, c'est le signe de l'intuition. Attention, dans le poisson, il y a le poisson rouge, il y a le requin. Hein. Oui, mais il est spirituel, il sait vivre dans ce qu'on appelle la numinosité, dans le royaume des profondeurs. Bien en astrologie, c'est Neptune, c'est le monde ce monde-là, du subconscient, de l'inconscient, et très... On retrouve beaucoup chez les poissons d'être très spirituel. C'est forcément un des signes de la spiritualité de signe d'eau, hein, par excellence. Et donc, bah oui, quand tu as un fils poisson, et c'est assez particulier, ça a dû être assez particulier. Alors ma mère comprenait parfaitement mon côté sensible, il y a un côté très intuitif. Okay, mais mon père, il m'a pas toujours très bien compris. Et à la fin de sa vie, il m'a dit... je suis fier de toi. Ah, c'est le plus important. Oui, mais il a mis 85 ans pour me le dire. C'est notre génération d'hommes en même temps. De là où il vient. Et il me l'a dit là avant de mourir. Il m'a dit, tu sais, je suis fier de toi, mon fils. Enfin, voilà. Enfin, ça a été l'important. Ça ne m'a jamais gêné. Ça ne m'a jamais gêné. Je me suis fait tout seul, voilà. Parfois, on se construit avec un Et lui aussi, il était érudit. Hein. Lui, il était très cultivé, mon père. Oui. Il était très, très cultivé. Donc, tu as eu envie de lui ressembler à un moment ou à un autre? Pas du tout, jamais. Quand je dis de lui ressembler, jamais. Dans la recherche, pas du tout. C'est quelqu'un qui travaille aussi, qui lit beaucoup, non? Non, surtout, je voulais pas lui ressembler. Mais quand je n'étais pas d'accord sur rien. Alors c'est pas dans ce sens que je voulais dire. Tu es quelqu'un qui cherche. Ah oui. Tu es un cherchant, à ta manière, tu es aussi un érudit, tu cherches. Oui. Donc il y a quand même ce point commun. Vous avez ce point commun. Oui. Après, ce qui est difficile quand on est homme, et de cette culture-là, d'être un peu, tu vois, un peu pas le patriarche, mais d'être dans des postures, on va dire. Clair. Alors, la différence entre lui et moi, c'est que lui, il avait des dogmes, en général plutôt des dogmes communistes. Et, alors que moi, je suis plutôt, on va dire, un humaniste, un ouvert. Voilà, pour moi... ma femme me le dit assez souvent, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais pacifique, donc la différence, si vous voulez, entre moi et lui, c'était ça. C'était ça. Lui, il avait un dogme, il s'y accrochait. Pour lui, il chantait l'international et c'était l'avenir du monde. Et moi, j'étais persuadé que non. Et puis, ils l'ont pas vu. Hein. Ils ont malheureusement... Ils l'ont pas vu. Il y a eu des dénis et puis... Oui. Mais ils étaient sincères, Alors il y en a qui ont fait leur comeback, mais comme Yves Montand... C'est difficile de dire on s'est trompé. Mon père, jamais. Il est mort persuadé que le monde capitaliste allait nous bouffer. Remarquez, on peut se poser la question, on n'est pas loin. Disons des exagérations des systèmes. Voilà la différence entre mon père et moi, c'est que moi je suis un humaniste, alors que lui, il avait du cœur, mais il avait ce dogme, voilà. Chevillé au corps, avec c'était comme ça. Voilà d'où je viens. Voilà, bah, écoutez, merci. Et voilà pourquoi l'objet de ces histoires sur la Bible. Voilà. Bah, écoutez, on va vous quitter. Moi j'ai pris encore pas mal de plaisir à cette petite interview. Et puis, on vous embrasse. À bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. C'est très, 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 très important pour nous, pour savoir si on est dans le bon sens ou dans le mauvais. Alors, et si vous êtes du quartier des Glacières, de la rue des Glacières, faites-nous un petit mot. Voilà, ça malheureusement, il y en a la moitié qui sont partis de l'autre côté, et l'autre moitié qui sont en Israël. Donc, voilà, il ne doit pas rester grand monde. Des clins d'œil, ça peut être des clins d'œil. C'est clair. Voilà. Ciao, bientôt. ciao, au revoir.